Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Honda et par Yamaha. On est prêt à partir pour notre aventure chez Toby Creek. Et puisqu'on est ici pour vous tourner un bel épisode d'Histoire de Sentier, ils nous ont trouvé un guide français du Québec. Pas un Français de France, un vrai gars. Mathieu, salut, ça va? Salut, mais oui, toi? Un gars de Granby. Oui, exactement. Comment un gars de Granby se ramasse ici dans les belles montagnes de la Colombie-Britannique? Juste avec le décor. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Un ami m'a appelé, j'étais au Québec, je venais de finir mon secondaire 5. Lui, il travaillait à la station de ski de Panorama. Il m'appelle, il me dit « Ouais, il y a une place comme plongeur au restaurant où je travaille. » Je suis parti avec ma petite Civic, j'ai traversé le Canada, je suis venu le rejoindre. On a eu une belle fin de saison de snow, puis depuis ce temps-là, j'adore les montagnes. Je suis revenu visiter ma cousine, des amis. J'ai appris à faire du skidoo, faire du backcountry en snow. OK. Fait que je suis Tout au complet, là. Ouais, T'es en amour avec la place, puis là, t'es un résident permanent. Oui, ça fait quasiment 3 ans OK. maintenant. Puis là, t'es guide ici chez Toby Creek. Ça fait partie un peu de la business ici, d'avoir des guides qui viennent d'un petit peu partout pour être capable de servir la clientèle dans plusieurs langages et différentes ethnies aussi, là. Oui, il y a beaucoup de guides anglais. Mais... On n'a pas le choix, là. C'est sûr, oui. Il y a 2 guides français, un qui parle bien français aussi, qui a fait plusieurs années au Québec à l'école militaire. Qui parle bien français aussi. On est quelques-uns qui parlent français. Il y en a qui parlent... Moi, je parle quand même, je me débrouille bien en espagnol. Si vous diffusez vos émissions au Mexique, vous pouvez les envoyer, on va s'arranger avec eux. On va checker ça. So the first trip that we did, we're going to go on the Paradise Mine half-day trip today, and that takes us all the way from 3,000 feet where we are today up to 8,000 feet at the top. So on that trip, we travel through old growth forests. We go through a bunch of different creek crossings, and we travel through a large avalanche path. It's a good habitat for moose and deer and bears. And then it'll zigzag all the way up to 8,000 feet up to the top of the mountain. And then we also do an extended version, which does the Paradise Ridge full-day trip, which if we can continue on tomorrow or today and do that, then we will, but the weather's going to dictate how far we get today.
makes me so happy. Yeah. En ce moment, vous êtes assis dans votre salon puis vous vous dites « Hey, Ken et Phil, ça a vraiment de l'air d'être des gars tripants. Il me semble que je ferais une randonnée avec eux autres. » Bien, voici votre chance. Sur notre page Facebook, notre concours part maintenant. Ça part là. Tchou! C'est le concours de une randonnée avec l'équipe d'Histoire de Sentier, Philippe Laprise, Ken McDonald au Rabasca Lodge. Vous allez capoter, c'est un endroit merveilleux au Québec que vous allez découvrir. Puis je vais vous présenter des gens extraordinaires là-bas. Puis on va s'amuser. Vous allez rencontrer Dominique et Martin. Mais pas le duo d'humour. Un autre duo qui est vraiment cool. Allez vous inscrire. On a bien hâte de vous rencontrer. From 1996, that's when we started, and we do snowmobile tours in the wintertime, and we anywhere from a 1 hour all the way to a 5-day, multi-day trip. And we have ATV tours, side-by-side tours in the summertime, and we're adding Jeep tours this next coming summer as well. It starts out with the orientation here, and you get to meet your guide. You get a safety briefing. We do the paperwork. We go through a safety training course with a bunch of pylons, so the guests learn how to steer in and out of these pylons, learn how to use the brakes, accelerator properly. Once they feel comfortable, then we head up the mountain, and the mountain trail consists of a bunch of different creek crossings, and then it zigzags all the way up to 2,400 meters up to the top of the mountain, so that's about 8,000 feet. That's where we have our cabin up there. The cabin was an original blacksmith shop that we acquired back in '96, and we've fixed it up ever since then to what it is now. And it used to just be the old blacksmith shop for the mine. Mathieu, à quoi on peut s'attendre ici comme type d'aventure en quad ou en côte à côte? Ça dépend un peu de ton niveau. C'est sûr, il y a beaucoup de groupes. Les tours, c'est beaucoup basé sur des groupes. Donc, s'il y a une personne un peu plus lente dans le groupe, on va aller un peu moins vite, un peu moins loin, être un peu moins aventureux. Mais tu peux avoir un groupe qu'on va faire. On va monter la montagne, on va redescendre l'autre côté dans l'autre creek, qu'on appelle. Le ruisseau, ouais. Ouais. Puis on va se rendre au sommet de la montagne, qui est en vrai 1300 mètres d'ici, de la base, en altitude. Donc, on a un autre arbre qui bloque notre chemin. Et comme vous pouvez le voir, on est pas mal à l'ombre dans une cuve autour de toutes les montagnes. Et c'est un petit peu humide, donc on va se réchauffer, on va bouger. On est très content d'avoir des nouvelles de vous autres sur Facebook. Et cette semaine, on a reçu une photo de notre ami Jean-Michel Schmitt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait la randonnée avec nous sur les Monts-Valin à la Pourvoirie à Luc. Et là, écoute, c'est extraordinaire. Il nous parle à quel point il a tripé dans sa randonnée dans le coin de la Gaspésie. Il a fait 1250 km en 7 jours. Ça, c'est de l'aventure. Bravo, Jimmy.
Moi, je l'appelle Jimmy, c'est un surnom, c'est parce qu'on est rendu des bodés. Le Québec est à l'avant-garde de la législation encadrant les véhicules en route. Il est même cité en référence au Canada et ailleurs dans le monde et sert souvent d'exemple à d'autres juridictions nord-américaines. L'actualisation de la loi sur les véhicules en route a mené à l'adoption de mesures législatives visant à assurer une meilleure sécurité des adeptes de VHR. Voici des exemples. L'autorisation de traverser un carrefour aménagé pour les VHR où une signalisation appropriée est installée. L'interdiction de s'agripper à un VHR en mouvement. L'obligation pour les traîneaux et les remorques d'être munis d'un feu de position rouge à l'arrière et l'obligation pour les conducteurs de maintenir ce feu allumé. L'actualisation des amendes pour qu'elles soient dissuasives. 150 $ pour ne pas avoir porté de casque. 150 $ pour avoir illégalement conduit un VHR sur un chemin public. 150 $ pour avoir consommé des boissons alcoolisées sur un VHR ou à bord d'une remorque ou d'un traîneau tiré par un VHR. 375 $ pour être propriétaire d'un VHR sans détenir une assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $. 450 $ pour avoir circulé sur un terrain privé sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire. 550 $ pour avoir permis ou toléré qu'une personne de 16 ou 17 ans, 16 ans étant l'âge minimal pour conduire un VTT, conduise un VHR sans être titulaire d'un certificat d'aptitude. En conclusion, le Québec est un immense terrain de jeu pour les passionnés de VTT. Il bénéficie d'importants réseaux de sentiers sécuritaires, balisés et surveillés, dont 25 000 km de sentiers pour les VTT. C'est plus de 386 000 adeptes de VTT qui prennent plaisir à pratiquer leurs loisirs. L'industrie des véhicules en route génère des retombées récréotouristiques de l'ordre de 3 milliards de dollars annuellement et plus de 14 400 emplois dans l'ensemble de nos régions. La pratique du VTT est un plaisir. Pour que ça le demeure, il suffit de rester vigilant et prudent et de respecter les règles de sécurité. Pour avoir davantage d'informations sur le sujet, nous vous invitons à visiter le site web du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. C'est quoi le type de terrain là, où on va rouler comme tel? Le fond du terrain, c'est quoi? Notre sentier de ce côté-ci est assez bien entretenu. OK. On l'entretient toutes les années, dépendamment de comment il y a de pluie, comment il est endommagé. OK. Puis vraiment, quelqu'un qui c'est la première fois sur un... Il y a de la place là, autant pour la personne qui est complètement débutant en quad jusqu'à un petit peu plus expérimenté. On a juste à changer, dans le fond, où on va rouler. Oui, exactement. Depuis cette année, on offre un nouveau tour qui s'appelle Glacier Safari, OK. où on apporte les gens en haut de la montagne, on redescend à l'autre côté, et après, on entre dans un sentier beaucoup plus technique où il y a des rock slides. Des avalanches de roches. Oui, exact. Puis c'est beaucoup plus technique. Là. Tu vas vraiment décider tu veux vraiment choisir où est-ce que tu vas mettre tes roues. Tu veux pas faire tipper la machine sur le côté. Il y a quelques ruisseaux qu'on traverse, des bons stretch de boîte aussi. OK. C'est un peu plus technique, ce côté-là. C'est plus long aussi. Un petit peu plus long, mais tout est une belle aventure, là. Oui, oui.
So we're located about 16 kilometers west of Invermere, up by a little town called Panorama Mountain Village. It's a home of Panorama Ski Resort, and we're just a kilometer just down the road from there. This is our backyard. So we play here, we work here. It's our home. We're about 3.5 hours from Calgary, 2 hours from Banff National Park. So if you're staying in Banff, Canmore, Calgary, Panorama, Invermere, Radium Hot Springs, Fairmont Hot Springs, you basically arrive here. We have all the suits, boots, helmets, all the gear, goggles, everything, and the equipment, and away we go. Everything is guided that we do, and all the trips head from the bottom of the valley to the tops of the mountains and into the backcountry. I bet you 80% of the people that we bring out are beginners, first-timers, and then we have a whole wider range of intermediate and advanced, and a ton of repeats. People keep coming back and just doing different trips and bringing their family members and friends and that, and it works out pretty good. A lot of people start like with a 1-hour trip, and then once they say, oh man, this is something that we like, then next thing they know, they're booking a full-day trip, and then they're booking 2 days, and then they just keep coming back year after year, and that's what we want. Notre première journée ici chez Toby Creeks Adventure est maintenant terminée. Comme vous avez pu le voir, on a eu vraiment des gros changements dans la température. Et là, Scott nous disait que demain, il y a encore un peu de temps pour nous. Donc, on s'en va faire une autre randonnée, une autre aventure ailleurs sur son territoire. Donc, soyez là la semaine prochaine. Et si Dame Nature le veut bien, on va pouvoir profiter de l'ampleur des belles montagnes ici en Colombie-Britannique. Soyez là la semaine prochaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait après, Gaétan? Les pneus sont enlevés. Ben là, on va manger le filtreur à l'huile. Filtreur à l'huile? Oui. Qui est sur mon bord? Sur ton bord? Il est placé sur ton bord. Avec des petites bottes à taille 8 mm. Qui est très Ah, ça, là? Ouais. Ah, OK, ouais, 3 bottes, 8. OK, 8 mm. Oh, ça paraît que je l'ai ouvert. Filtreur. Petit O-ring. Y a-tu quoi à vérifier, Gaétan, là? Oui, c'est important. Quand on a démanché notre carte de filtreur, Ouais. ben on nettoie ça bien comme il faut pour enlever la terre et les petites roches. Être sûr que le O-ring aussi... soit propre. OK. Puis là... L'autre partie aussi. On peut pas se rendre profondément là, dans notre reconstruction sans évidemment regarder les pièces aussi importantes que le filtreur à l'air. Puis selon la saleté qu'il y a ici, ça ne fera pas de tort d'en avoir un nouveau. Ça, c'est ce que ça a l'air. Et avec le look de l'ancien, on comprend que c'est pas un gros luxe. Il devait commencer à tirer un peu moins bien. L'intérieur du conduit est encore super beau, super propre, il n'y a absolument rien dedans. Le filtre m'a fait sa job.
fois qu'on l'a nettoyé à pression, il est comme un œuf. Un des produits qu'on a décidé d'installer, c'est les Rock Sliders ou les Nerf Bars, appelez ça comme vous voulez. C'est pour protéger le côté du véhicule quand on va rouler et qu'il va y avoir une possibilité d'avoir une roche. Des fois, on va tourner plus proche d'un arbre. C'est pas un produit qui est nécessairement très cher. Ça change un peu le look du véhicule, mais c'est surtout très pratique. Ça va conserver vraiment l'état du véhicule pas mal plus belle. Le fameux silencieux ou le Slip-On Two Brother qu'on va installer. Un beau système, assez simple d'installation. C'est vraiment, il est fait pour être bolt-on sur notre Z8. Très simple et pas trop bruyant. Donc, c'est ça qui est important, pas trop faire de bruit. Histoire de sentier vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Honda, et par CF Moto Canada,